Je pense qu'il a presque tout dit, hein. Comme il l'a dit, cet atelier se place dans un contexte de résilience par rapport à la crise du Covid, qui a impacté toute l'activité économique et sociale du Sénégal et du monde entier. Et l'idée de ce projet, c'était de voir comment mettre en place un projet qui permette d'atténuer un peu les impacts négatifs de cette crise du Covid. Et c'était ça l'objectif de ce projet-là, et qui s'adressait essentiellement aux PME qui ont été les plus touchés, étant entendu que le tissu économique sénégalais est constitué à 97% de PME. Et c'est pour cela que ce programme a adressé ce secteur, hein, très stratégique pour notre tissu économique. Et l'idée, c'était de voir un peu tous les éléments qui permettaient un peu d'organiser la résilience et de promouvoir la résilience de ces PME-là. Hein, il l'a dit tout à l'heure par rapport à des problématiques telles que par exemple l'emballage, comment recycler les ordures ménagères, également comment introduire le digital, et qui justifie un peu cet atelier-là, compte tenu du fait que, comme il l'a dit, hein, le digital n'est plus un choix. On est tous obligés d'y aller parce qu'aujourd'hui, tout pays qui ne va pas dans ce sens-là est complètement laissé en rade. Et l'idée vraiment de cet atelier-là, un peu entre dans ce cadre-là. Et ça se place dans un contexte où le Sénégal avait pris quand même les devants depuis longtemps, d'abord à travers une stratégie sur le développement et la promotion de l'économie numérique portée par le ministère de la Communication, mais également un document sur lequel nous avons beaucoup travaillé et appuyé le gouvernement du Sénégal, parce que l'UNID est une structure d'assistance technique pour le gouvernement du Sénégal. C'est la stratégie pour l'innovation et la recherche. Hein, donc, parce qu'effectivement, le digital entre un peu dans ce cadre-là, et nous avons beaucoup appuyé à travers deux documents que nous avons produits: le rapport sur le développement industriel portant sur l'économie et l'industrie à l'ère du numérique, mais également un autre document sur la relation entre l'industrie et la recherche et l'innovation, qui ont permis un peu d'élaborer cette stratégie sur la recherche et l'innovation, mais appliquée à l'industrie et au secteur économique d'une manière générale. Et également, l'autre élément stratégique, c'est qu'hier, on a tous suivi le nouveau référentiel pour les politiques de développement économique, mon prédécesseur l'a dit, et on voit que le numérique et le digital se trouvent en bonne place. Donc ça veut dire qu'effectivement, nous sommes déjà dans la trajectoire. Et ce que nous faisons ici dans le cadre de cet atelier, c'est une réflexion, développement de stratégie et d'approche pour pouvoir participer à la mise en œuvre de cette volonté de l'État d'aller à fond sur le numérique et le digital. C'est une synergie qui se développe dans le monde entier, hein. Donc il y a beaucoup de programmes. L'ONUDI est une organisation qui compte 170 pays membres, et dans la plupart de ces pays-là, cette collaboration est là. Entre l'Union européenne et l'ONUDI, c'est une très très grosse coopération, et nous avons même un représentant à Bruxelles qui est notre représentant à Bruxelles, mais également à l'Union européenne. Et vraiment, il y a une très forte collaboration au plan international. Au plan national également, nous avons travaillé avec l'Union européenne sur beaucoup de domaines, hein, mais également depuis des années, hein, sur les questions telles que la qualité. À côté, il y a un atelier sur la qualité. C'est quelque chose que l'ONUDI a démarré avec la coopération avec l'Union européenne, d'abord dans un programme national, mais également dans un programme sous-régional. Bon, également sur des questions telles que au-delà de la qualité, telles que des questions sur le numérique, et on a travaillé sur beaucoup de domaines. Et donc cette coopération ONUDI-Union européenne est très riche et a permis de développer beaucoup de choses au Sénégal et en Afrique d'une manière générale, notamment dans la région ouest africaine.